Le royaume du Ouagadougou est un royaume d'Afrique occidentale, à l'origine de l'empire du Ghana, fondé au IVe siècle en Afrique occidentale, avec Kumbi Saleh comme capitale. L'empire est à l'origine dirigé par la dynastie des Cissé Tunkara. La tradition orale des Sarakole Maraka, ou Soninké, fait remonter la fondation de l'empire à Dinga, ancêtre légendaire des Soninké. Une autre version remonte jusqu'au IIIe siècle, et Kaya Magan, comme le fondateur de la dynastie des Cissé Tunkara, qui domineront le royaume du Ouagadougou, noyau de l'empire du Ghana, 8e au XIIIe siècle. L'or est le fondement de la richesse du royaume, et Kaya Magan signifierait roi ou maître de l'or. Le pays est alors peuplé par les Kakolo qui pratiquent l'agriculture sur brûlis. Les Soninké sont des commerçants qui connaissent la métallurgie du fer et possèdent des chevaux. Ils soumettent les Kakolo et leur offrent protection en échange de leur travail. Selon la légende, l'un des fils de Dinga, Diabé Cissé, devient le roi du Ouagadougou. Il n'a pas le pouvoir de faire tomber la pluie et doit s'installer près du serpent Bida, qui fait pleuvoir de l'eau comme de l'or, à condition qu'on lui offre tous les ans le sacrifice d'une jeune vierge. Un jour, le fiancé de la jeune fille choisit la révolte et tranche la tête du serpent. Dans certaines versions, le serpent possède 7 têtes qui tombent là où se trouveront les 7 mines d'or de l'Ouest africain: Bambouk, Bourré, Falémé, Galam, Bondoukou, Ashanti, Lobi. Une autre version raconte que lorsque le fiancé de la jeune vierge tue le serpent Bida, rompant l'alliance passée jadis entre Dinga et Bida, la tête roule vers le sud, emportant avec elle les pluies. Arrive une terrible sécheresse, et les Kakolo affamés doivent quitter le pays à la recherche de nouvelles terres. Le meurtre de Bida serait le symbole de l'abandon du culte des ancêtres et de l'adoption de l'islam par les Soninké, selon la tradition orale, alors que le récit des voyageurs arabes, Al-Idrissi, Al-Bakri, impute la destruction du royaume par les forces almoravides en 1076, suivi de l'émigration vers le sud de ceux qui souhaitent rester animistes. Le royaume du Ghana se trouva affaibli par la poussée des Sahariens almoravides et la destruction partielle de Kumbi Saleh, mais c'est surtout la sécheresse liée à une exploitation intensive des ressources forestières qui conduisit à la dispersion des Soninké.